Salut Jérôme. Salut Jérôme, Ouais, gang de on est deux Jérôme. Jérôme là ce soir. Je voulais voir avec toi quand les gens vont recevoir des poissons, comment ils doivent gérer en anticipation l'accueil des poissons. Comment toi tu conseilles de faire dans le bac qu'ils ont chez eux Alors il y a plusieurs cas de Mm. figure, hein. Il y a un bac où il n'y a Ouais, c'est rien, ça. c'est un bac neuf, et puis il y a des bacs qui tournent déjà. Oui, voilà, le problème c'est qu'il y a beaucoup de cas de figure. Est-ce qu'il y a que des discus? Est-ce qu'il y a plein de poissons? Bon, on a déjà abordé un petit peu différentes questions là-dessus. Euh, et on en a discuté l'autre fois, oui, sur la possibilité de désinfecter l'aquarium avant l'introduction. On parle d'un aquarium où il y a déjà des poissons, de mettre un produit qui ferait baisser la pression bactérienne, tout ça. Ouais, c'est à ça que je pensais. Moi, je suis pas défenseur de cette technique-là. C'est assez dangereux de déstabiliser l'aquarium au moment où on va introduire les poissons. Ok. Euh, Déstabiliser sur le plan microbiologique. Alors, on parle beaucoup des bactéries, mais c'est aussi plein d'autres choses, hein, des protozoaires, des champignons. Enfin, il y a tout un écosystème dans un aquarium. Si on le déstabilise, on a plus de chances que ce qui va le remplacer, enfin ce qui va pousser juste après, dans un contexte de stress, ce soit des bactéries notamment qui ont plus de chances d'être mauvaises, d'être Donc ça veut pathogènes. dire que si on fait table rase, on a plus de chances d'avoir Mhm. des mauvaises bactéries qui apparaissent ou de mauvais éléments Oui, microbiens qui apparaissent tout à que fait. les bons. Oui, pour deux raisons essentielles. L'une, c'est la concurrence, la compétition. C'est celle qui était là avant, elle se développait dans un milieu stable et elles se mangent entre elles. Enfin, il y a un écosystème. Si on rase cet écosystème, il y en a d'autres qui vont arriver, qui vont s'installer. Et dans un contexte de stress, celles qui arrivent le plus vite, il y a plus de chances que ce soit celles qui peuvent poser problème pour les poissons. Ouais, donc c'est complètement à Mm. l'envers de ce que moi je pensais jusqu'à présent. Donc c'est intéressant ça. C'est pour moi Disons c'est hyper que, intéressant. ouais, disons que c'est une histoire de contexte. Si on est dans un environnement qui est déjà stable, il ne faut pas le déstabiliser. Et ça Ok. ne va pas être le même discours que par exemple toi quand tu reçois des poissons, où tu es dans des bacs style hôpital, où il n'y a pas vraiment Ouais, il y a d'écosystème, rien. où là peut-être de faire baisser les pressions bactériennes, ça peut limiter certaines choses. Mais on n'est pas dans ce Mais contexte-là on là. peut quand même faire un changement d'eau avant l'accueil des poissons. Dans Dans un l'aquarium, le aquarium qui nouvel tourne. aquarium. Dans un aquarium qui tourne. Là on Oui, parle d'un aquarium qui tourne. changement d'eau, bon, enfin, sauf si on met de l'eau chlorée à mort, c'est pas censé déstabiliser particulièrement l'écosystème. Ok. Et est-ce qu'on peut apporter quelque chose pour que ça se passe mieux avec l'introduction des poissons? Tu Donc, m'avais parlé, je crois, de de vitamines. vitamines, ouais, voilà. En fait, le but, c'est au moment de la mise enfin, en commun des poissons qui ont différents potentiels pathogènes sur eux, il faut agir en amont et donc agir sur le système immunitaire. Il faut essayer de favoriser le système immunitaire pour diminuer la chance que le poisson contracte une maladie, quoi, déclenche un problème. Une des manières de stimuler le système immunitaire, c'est l'ajout de vitamines. Alors là, Comment on fait cet ajout de vitamines? moi, je travaille essentiellement par la nourriture, Ok. donc en adjonction dans la nourriture. Là, ben, du coup, vous voyez tout de suite le piège qui se profile, c'est qu'on peut travailler sur les poissons qu'on avait déjà, parce qu'on peut anticiper l'introduction, et ça, je vous invite à le faire. On pense toujours aux nouveaux arrivants, mais il faut aussi protéger les anciens, et une manière de le faire, c'est de les renforcer, donc d'ajouter des vitamines dans la nourriture avant. Celui qui arrive, malheureusement, on ne peut pas le faire. Alors, soit le fournisseur a pu le faire avant l'envoi, soit on va commencer à travailler dès l'acclimatation. Mais c'est sûr qu'on perd un laps de temps parce que dans les premiers jours, le poisson il mange pas forcément bien et vite. Bon. Mais D'accord. agir sur le système immunitaire par l'introduction de vitamines, ça peut limiter pas mal de choses. Ok. Et pourquoi des fois, quand on introduit des poissons, genre 2 jours après, bah, ça va vraiment pas? Alors, on en a parlé un petit peu et on parle souvent de, comment tu disais, choc Choc bactérien. bactérien, Bon, ouais. c'est des termes un petit peu fourre-tout. Euh, c'est les fameuses oui, attaques bactériennes fulgurantes. Alors, ça existe. J'ai déjà eu des cas, mais c'est quand même extrêmement Ouais, rare. globalement, c'est quand même un cas rare, hein. C'est très rare. Moi, j'ai déjà eu des cas avérés sur du discus. J'en ai eu un ou deux avérés avec analyse ou contexte vraiment. Mais
c'est quand même très rare. Il se trouve que c'est quelque chose, c'est un terme qui reste, hein, le choc bactérien, et on y met un petit peu tout ce qui, toutes les morts qu'il y a liées à l'introduction, à l'arrivée de nouveaux poissons. Souvent, c'est quand même très fortement lié à un problème de transport ou à un problème de qualité d'eau lié à l'aquarium. Donc, il faut reprendre bien tous les paramètres de maintenance. Moi, j'ai eu plusieurs cas accidentels, hein, mais de poissons qui ont été introduits dans des aquariums qui n'allaient pas, que ce soit filtration ou quelque chose qui pourrit dans un coin. Comme Tu c'est m'avais parlé progressif, tout à on le voit l'heure, pas, on a discuté un petit peu en off avant, Mm. de la nourriture après l'introduction des poissons. Où Oui, tu de disais que l'intérêt. souvent les gens, ils avaient tendance à Oui, vouloir souvent, que leur quand on poisson introduit un mange. nouveau poisson, il y a un côté inquiétude de il va bien, il va pas bien, et on a tendance à vouloir absolument qu'il mange. Dans certains cas, surtout pour les personnes qui débutent, on est focalisé sur le poisson et on essaye de quelque part un peu de lui mettre de l'aliment devant le nez toute la journée. Euh, Ça peut être contre-productif et ça peut mener à des grosses pollutions parce qu'on ne se rend pas forcément compte de la quantité quand on distribue progressivement comme ça. Si le poisson ne mange pas, si les autres poissons sont stressés, on peut avoir des grosses pollutions derrière. Donc il faut faire attention, plutôt laisser les poissons Et du se coup, là, c'est calmer. pas un choc bactérien, c'est plus un choc de nitrite ou une Oui, déstabilisation. c'est une pollution. Alors la pollution peut entraîner derrière des conséquences bactériennes, mais au départ, c'est la pollution. Ok. Et dans le cas où le bac, là, puisque moi je fais du discus sans parasite, on part sur un bac tout neuf, du coup. Mhm. Qu'est-ce qu'il faut se faire gaffe dans ces cas-là? Tout neuf. Bah, le bac, il a tourné depuis genre 6 semaines, 4 semaines. Essentiellement la mise en place du cycle de l'azote, donc de la filtration. Enfin, même d'avoir laissé tourner 6 semaines vide un aquarium, ça a permis à des bactéries de coloniser, mais il n'y avait pas la nourriture pour ces bactéries. Donc au démarrage, il faut y aller doucement en termes de Donc, nourrissage. ouais, on y va mollo sur la nourriture au départ. Doucement et on surveille les paramètres. Et surtout, D'accord. j'insiste, je le fais à peu près allez, une téléconsultation sur deux, ammoniac. Munissez-vous d'un test ammoniac de qualité, efficace et surveillez l'ammoniac. Parce que D'accord. typiquement sur les surveillances de cycle de l'azote, malheureusement c'est encouragé par la partie commerciale et notamment les animaleries, jardineries. On vend des bandelettes où il n'y a que nitrite et nitrate. Si D'accord. votre cycle de l'azote il n'existe pas, il n'y aura jamais de nitrite puisque l'ammoniac il va jamais être Transformé en nitrite. On n'est pas jusqu'au stade de vous la faites transformation. l'analyse, c'est tout bon. Mais oui, sauf c'est qu'on tout a bon, de les poissons, l'ammoniac. ils sont dans de l'ammoniac, ils sont en train de Ok, brûler. d'accord, je comprends. Donc ça, attention. Ammoniac, c'est hyper important. C'est le premier truc à surveiller et c'est le plus toxique. Et ça peut prendre combien de temps du coup, la surveillance, et combien de temps ça va prendre à se stabiliser à peu près, hein, t'as une idée? Ou ça dépend vraiment complètement des Ouais, ça aquariums? dépend vraiment de la source de pollution et puis de. Alors, il existe des mélanges bactériens dans le commerce qui permettent l'ensemencement. Il faut se méfier de la partie commerciale qui vend ses produits comme étant miraculeux. Si on en avait un, déjà on l'utiliserait en pisciculture, on serait très content. Euh, on n'a pas la recette miracle du filtre prêt à l'emploi. Mais ces produits, souvent, ils contiennent pas mal de bactéries. Donc ils permettent d'accélérer la diversification et l'ensemencement de la Ouais, et tu me filtration. disais aussi, ils occupent l'espace. Alors ça, c'est les probiotiques, les fameuses bactéries lactiques. Il y a ces produits-là, et on va revenir un peu en arrière, c'est par rapport à la concurrence vis-à-vis des bactéries pathogènes ou du risque d'infection. En fait, l'idée, c'est de remplir le milieu d'une bactérie qui se développe efficacement et vite, et qui va du coup occuper l'espace. Quand on dit occuper l'espace, c'est pas remplir l'aquarium, hein, mais c'est consommer les détritus, l'oxygène, enfin tout ce qui peut servir aux bactéries et empêcher les mauvaises de se développer. Euh, Ok. L'avantage, c'est qu'elles se développent vite et efficacement et qu'elles ne sont pas mauvaises. L'inconvénient, c'est qu'elles sont très peu diversifiées. En général, dans un milieu probiotique, on a une, deux, trois souches différentes, pas plus. Pour ensemencer un support bactérien de filtration biologique, c'est plusieurs milliers de souches bactériennes, et puis des champignons, et puis des protozoaires. Tout ça, c'est tout un écosystème qui met du temps à se mettre en place. Et on n'a pas Ok. encore la recette miracle qui permet
de le mettre en place en quelques jours, c'est impossible. Ok, ça marche. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre de plus? Est-ce qu'il y a des choses aussi à penser? On a parlé de vitamines tout à l'heure, donc c'est un peu vaste, vitamines. Euh, les vitamines, c'est des substances qui aident l'organisme à fonctionner, si on veut résumer. Donc il y en a plein et plein de rôles différents. Pour le système immunitaire, il y en a une qu'il est important de retenir, c'est la vitamine C. D'accord. Elle a plusieurs avantages, elle agit à plusieurs niveaux, elle agit sur beaucoup de choses et elle peut permettre de créer rapidement un boost immunitaire vraiment efficace. C'est aussi une bactérie qui est importante parce que dans les aliments qu'on donne, que ce soit congelés, mais surtout les aliments déshydratés, il y en a extrêmement peu. Ça se garde mal, la Ça vitamine ne se C. garde pas. Donc même s'il y en a Et du coup, comment on fait pour sur l'ajouter? Comment on fait pour l'apporter? donc en complémentation, on utilise la molécule, c'est acide ascorbique, mais on introduit de la vitamine C. Alors il y a plusieurs formulations, vous l'avez en poudre, vous l'avez en liquide, en sirop. Moi personnellement, je travaille beaucoup avec une solution qui est injectable. Pas forcément pour injecter, on ne va pas injecter un discus, mais parce que c'est une solution qui est très stable. Déjà, le fait que ce soit liquide, c'est facile à doser. On peut Ok. doser précisément, alors qu'une poudre, c'est toujours un peu Ouais, compliqué à doser. c'est 0, quelque chose à chaque Voilà, fois. le milligramme à peser, c'est très difficile. Et en plus, on a facilement de la perte quand on est sur des granulés. Quand vous mettez une poudre, dès que vous le mettez dans l'eau, la vitamine C, c'est très soluble. Ça part dans l'eau directement. Donc on va plutôt privilégier un liquide. Comme ça, le granulé absorbe le liquide. Et Ah d'accord, avec les granulés. Sur la Ouais. vidéo que tu as montré, là où tu mélangeais les Oui, c'est ça. granulés, voilà. Cette technique-là, on peut faire comme ça. Après, dans la préparation des pâtés, hein, tout à fait. Par contre, il faut quand même garder en tête que la vitamine C, elle est instable. Alors, le produit injectable, Ouais, si on la congèle, la vitamine C, ça va pas le voilà, la faire. vitamine C, ben, elle est très, très abîmée. Alors, il y en a toujours un peu, mais elle perd. Et elle craint l'oxydation. Elle s'oxyde, c'est un antioxydant, mais du coup, c'est elle qui s'oxyde à la Ouais. place de la nourriture. Ok. Donc, du coup, la proportion de vitamine C diminue très vite. Donc, c'est quelque chose qu'il faut être capable d'ajouter sans exagérer au moment même où vous distribuez. Alors, on peut quand même la garder quelques heures. Donc sur les granulés, c'est peut-être quand même la meilleure technique, la plus C'est simple. le plus rapide, ouais, c'est le plus simple. Ok. Tout à fait. Bon bah c'est super. Je te remercie beaucoup.